Prions ensemble pour débuter. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ce temps, Seigneur. Quel privilège de te connaître, de savoir qui tu es et d'avoir pu vivre avec toi. Oui, Seigneur, on peut être rescapé à la fin de notre vie, au début, au milieu. Ça ne change rien, Seigneur, tu nous aimes. On te prie, Seigneur, que les hommes et des femmes de cette ville encore puissent te connaître comme nous, on te connaît. C'est un cadeau, Seigneur. C'est l'appel à chacun. Et de pouvoir approfondir ta parole, Seigneur. C'est extraordinaire parce qu'on va connaître ces chants de louanges qu'on va chanter ensemble lorsqu'on sera devant toi, tes enfants. Et on a hâte, Seigneur. On a hâte d'être avec toi. Et merci encore pour ta parole, Seigneur. On veut encore juste s'arrêter et t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, verset 1. « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Extraordinaire vision à donner à Jean pour nous encore aujourd'hui de ce qui se produira, ce qui va se produire, frères et sœurs. Ce n'est pas juste une image, ce n'est pas juste un conte. C'est ce qui va se produire. Comment est-ce qu'on peut décrire mieux ce qui va se produire ici que dans la vision que Jésus a donnée à Jean et à nous? On le lit, c'est clair, c'est simple, et on a hâte. Hein? On se retrouve ici à ce moment, dans le chapitre 5, entre l'enlèvement de l'Église et l'Église qui est au ciel. Nous serons à ce moment-là au ciel. Et ce qu'on appelle dans la première résurrection, hein, dans Apocalypse chapitre 20, on le verra, heureux celui qui a part à cette première résurrection. On sera devant le trône de Dieu. Donc, on est entre l'enlèvement de l'Église au ciel et on va voir dans nos prochaines études comment la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Et on est à ce moment-là. On a vu l'adoration que l'on va rendre à Dieu, qu'on va rendre à Dieu, au Dieu de la création. On a vu dans notre dernière étude, le Dieu de la création, notre Créateur. On le proclame aujourd'hui, on le confesse. Dieu est notre Créateur. Il est mon Créateur, il n'y a pas de doute. On va le chanter, l'adorer pour l'éternité. Extraordinaire. Et Jean décrit Dieu, on l'a vu, comme ayant l'aspect de pierre de jaspe ou de diamant très brillant, presque transparent, sinon transparent, et de sardoine, donc à l'aspect très, très lumineux. Et il ne donne aucun aspect humain, en tout cas, il ne décrit pas Dieu avec un aspect humain dans sa description, autre qu'ici. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, hein, ou un rouleau, biblion, le même mot qu'on utilise pour la Bible, mais c'est un rouleau. Les livres n'existaient pas encore à cette époque-là. Donc, ça aurait été difficile pour Jean, il aurait dû utiliser un autre mot pour décrire quelque chose qu'il ne connaissait pas. Des feuilles entassées ensemble. Mais il a dit un rouleau. Hein, c'est vraiment un rouleau qui était dans la main droite de Dieu. Et donc, un rouleau, un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. À l'époque, on scellait avec un seul. Là, il y en a 7. Un sceau qu'il fallait briser pour pouvoir ouvrir le rouleau. Là, il y en a 7 sceaux. Et donc, Jean voyait qu'il y avait des écritures sur les deux côtés, en dedans et en dehors, à l'intérieur comme à l'extérieur du rouleau.
hein, que le livre était certainement complet, on ne pouvait plus écrire dessus, on ne pouvait plus ni ajouter ni enlever. Et on peut certainement croire que ce rouleau, de la manière qu'il est décrit, qui était un testament ou un titre de propriété, qui est dans la main de Dieu, qui ne pouvait être ouvert seulement par l'héritier, qui est Jésus. On le voit, Dieu nous parle d'héritage, de possession tout au long de la Bible, mais surtout qu'il est notre Dieu créateur. Ce qui est inscrit peut être l'héritage, comme on le voit tout au long de la parole, où on écrivait d'un côté l'héritage et de l'autre côté les conditions pour acquérir cet héritage. Sans doute le titre de propriété de la création, qui a été racheté par Jésus. Romains chapitre 8, verset 19, je vous le lis. On a beaucoup de passages à lire. On va tourner ensemble dans quelques passages, mais je vais vous en lire quelques-uns. Romains chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 21. Avec l'espérance qu'elle a aussi d'être affranchie ou qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création tout entière attend cette révélation pour obtenir, être affranchi de la servitude, n'est-ce pas? La liberté de la gloire des enfants de Dieu. Toute la création va prendre part à cette liberté-là. Évidemment, on attend les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais ce moment où la création sera, évidemment, entre les mains, parce qu'il y a une œuvre que Jésus va accomplir ici. Ce qui est certain, c'est que nous sommes l'héritage, frères et sœurs. Les rachetés, les enfants de Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu pour laquelle Jésus a été envoyé. Nous sommes son trésor, on se le répète, on le sait, nous sommes le trésor de Dieu, que Jésus s'est acquis. Mais aussi, on le verra lorsque Jésus va ouvrir, on va voir dans les prochains chapitres, lorsqu'il va ouvrir chacun de ces sceaux, des 7 sceaux sur le rouleau, à chaque fois se produit un événement dramatique. Et lorsque le 7e sceau sera ouvert, débutera les 7 trompettes du jugement de Dieu. Apocalypse chapitre 8. On verra les 7 trompettes aussi. Jusqu'à ce que la 7e trompette sonne et que la dernière coupe de la colère de Dieu soit déversée sur terre. Et on le verra, chapitre 11, chapitre 15, par la suite. Et c'est possible aussi que les jugements des 7 trompettes soient écrits sur ce rouleau, inscrits d'un côté, et les 7 coupes de l'autre côté. Mais en tous les cas, à chaque fois que Jésus va rompre un de ces sceaux pour en ouvrir le rouleau, un événement dramatique va se produire. Frères et sœurs, on y sera bientôt, donc on verra ce qui va se passer. On va savoir ce qui est écrit dessus. Par la grâce de Dieu. On va pouvoir observer tout ça nous-mêmes. Donc, l'attention ici est maintenant sur la main droite de Dieu. Il doit rester sur Dieu. Même maintenant, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe sur la terre. On se préoccupe, on regarde aux prophéties, à la réalisation du plan de Dieu. Mais on garde les yeux fixés sur Jésus. C'est lui que nous attendons, n'est-ce pas? Donc, l'attention ici sur la main droite qui tient le rouleau, qui est scellé de 7 sceaux, mais surtout, à ce moment, sur celui qui est digne d'ouvrir le rouleau et qui le prendra de sa main pour ouvrir ces 7 sceaux. Verset 2. « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni de le regarder. Et on va voir, il y a d'autres anges puissants, peut-être le même, on va les voir revenir, par qui. Mais ici,
Il y a des choses qui vont se produire. Ici, on est au début de la grande tribulation. On voit cet ange puissant qui crie. On le verra aussi, cet ange puissant, dans Apocalypse chapitre 10, au milieu de la tribulation, qui va aussi crier. Et à la fin de la grande tribulation, chapitre 18, et on les verra revenir. Donc, quelque chose se produit. Quelque chose se produit à chaque fois qu'on voit ces choses revenir, dont l'ange puissant. Et à une vingtaine de fois, on entendra une voix de cette manière crier dans l'Apocalypse. Nous, on va voir tout ça des cieux, frères et sœurs. On va être au balcon. On ne veut pas voir les choses d'ici-bas. On veut être à la mezzanine, là, voir les choses d'en haut. On va voir les choses se produire dans les lieux célestes, alors que ceux qui seront sur terre ne verront pas tout ce que nous verrons. Ils vont subir tout ce qui va se produire. Mais ce sera la folie sur terre, frères et sœurs, à ce moment-là. Plus qu'aujourd'hui. Si on pense que c'est la folie aujourd'hui, c'est un jour de grande terreur qui va s'abattre sur la terre, dit le Seigneur. En pire, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, pire que ce qui ne s'est jamais produit et ne se produira plus jamais. C'est ce qui attend. C'est ça la grande tribulation. L'ange lance un défi. À chaque fois que l'ange puissant apparaît, il lance un défi. Il crie. Et ici, il lance un défi. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? En fait, ce n'est pas un défi. Ce n'est pas l'histoire d'Excalibur ici. Là. Il ne faut pas savoir qui va être capable de tirer l'épée du rocher. Là. La réponse à cette question, elle est simple. Personne. Personne n'est digne autre que Jésus, le Fils de Dieu. Et non seulement ça, tous le reconnaissent, tous s'humilient. Personne ne peut même regarder le livre. Ce sera notre attitude. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder, ni céleste, ni terrestre, ni infernal. Rien de ce qui est en dessous de la terre ou dans l'enfer n'est digne ou ne peut. Aucune sphère de l'univers n'est digne d'aller récupérer le livre dans la main de Dieu et d'en ouvrir les 7 sceaux. Et c'est la réalisation à laquelle, frères et sœurs, nous voulons arriver dès maintenant. Nul n'est digne autre que le Seigneur. C'est ce qui doit animer notre adoration à Jésus. Tu es digne d'être loué. On l'a vu dans notre dernière étude, à ce moment, on aura déjà jeté nos couronnes devant Dieu. Il est digne, seul lui. Lorsque l'Église, sera enlevée, que nous serons tous devant le trône de Dieu et que tous l'adoreront, on verra cet ange qui met en place encore, on va chanter à l'agneau, il met en place l'adoration à l'agneau de Dieu, du Seigneur Jésus, et ce sera le temps. Ce sera le temps aussi d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Ce qui est la prophétie de Dieu pour la fin des temps. Au verset 4, et Jean dit, « Je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et ni de le regarder. » Je pleurai beaucoup. Certainement par indignation. Parce que personne ne fut trouvé digne. Nous ne sommes réellement pas dignes. Est-ce qu'on le reconnaît nous-mêmes? Ou on va jouer à Excalibur, là?
Qui est digne? Moi, je pense pas. L'ange devait dire, si j'en vois un moufter. C'est à peu près ça. Personne n'est digne. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu. L'ampleur du sentiment de Jean devait être immense à ce moment. Hein, il pleurait littéralement sans cesse. La réalisation de notre grande indignité face à Dieu, face à sa dignité, à sa grandeur, n'est-ce pas? Il pleure aussi sans cesse parce que c'est le temps que nous attendons tous. Ce moment où nous pourrons enfin adorer le Seigneur, mais aussi ce moment où ce livre sera ouvert, où les sceaux seront brisés. Si personne n'est digne et que rien ne se passe, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de la fin des temps, sinon. On se lève le matin, on regarde ce qui se passe dans les nouvelles, on se dit, c'est sûrement la fin. Ce n'est pas le temps encore. On a envie de pleurer, je pense, parfois, n'est-ce pas? C'est le temps que nous attendons, cette réalisation des choses de la fin qui vont mener à la réalisation du plan de Dieu pour Israël, qui va mener au règne de Christ sur terre, aux choses nouvelles par la suite. Si ce n'est pas le temps, ces choses ne se réalisent pas. Et au verset 5, Jean dit, un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ne pleure point. Un des vieillards vient consoler Jean et nous console en même temps. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Sache ceci. Le lion de Juda, le Seigneur a déjà vaincu. Il a vaincu. N'est-ce pas? Un de mes auteurs préférés, Blaise Pascal, disait « La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. Si tu penses connaître Dieu sans connaître ton péché, tu es orgueilleux. La connaissance de sa misère sans celle de Dieu crée le désespoir. La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu, parce que nous y trouvons Dieu et notre misère. C'est la grande réalisation de Job. Le besoin d'un médiateur, sinon je suis perdu. Seul en Jésus, nos péchés sont pardonnés, frères et sœurs. Seul lui nous donne espoir. En lui seul, nous sommes réconciliés avec Dieu. Voici, hein, on retrouve encore ce mot-là, voici. Encore une fois, c'est un impératif ici. Littéralement, arrête de pleurer et considère ceci. Regarde ça, juste là. Regarde à cela. Hein? Le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David, qui est le même. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'une des plus belles et grandes images et titres messianiques, en fait, de la parole de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Ce que les Juifs comprenaient très bien, ce que Jean comprenait très bien et comprennent encore très bien aujourd'hui, ce que les chrétiens comprennent très bien aussi. Nous comprenons ceci, le lion de la tribu de Juda. Mais les deux, nous comprenons cela très, très bien. Que l'on retrouve dans Genèse chapitre 49, on le voit aussi dans Ésaïe chapitre 31, je vous le lis, « Comme le lion, hein, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. » Comme le lion. On le voit aussi dans Osée chapitre 11. Tournez avec moi dans Osée chapitre 11. Le lion de la tribu de Juda. Osée chapitre 11. Osez tourner dans Osée.
chapitre 11. Oh, elle était facile, celle-là. Au verset 10. « Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Car il rugira et les enfants accourront. » C'est vous et moi, ça. On va venir. Il va rugir comme un lion et on va courir vers lui. Extraordinaire. On va savoir que c'est notre Dieu. Hein? Comme le chef de la création. Jésus est aussi le rejeton de David, de la racine de David, car il est humain, et le Messie, car il allait venir de la lignée de David, mais aussi le rejeton, car il est divin. Autre chose allait sortir de là. Ésaïe chapitre 11, je vous le lis, nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. » Ésaïe chapitre 11. Au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, conseil, de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. » On a les 7 aspects de l'Esprit de Dieu ici, hein, qui est la plénitude, peut-être dont nous parlent ces 7 esprits dans l'Apocalypse, mais qui définitivement, les 7 esprits représentent la plénitude du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 10 continue, hein, écoutez ceci, dans Ésaïe chapitre 11, lorsqu'il dit ceci, il est le rejeton de David. Ésaïe chapitre 10, juste avant, nous parle de Dieu qui coupe les orgueilleux comme s'ils étaient de grands arbres. Il dit, il va couper tout ça. Et ici, le Seigneur regarde à toutes ces souches, au chapitre 11, toutes ces souches coupées d'arbres, et il fait pousser une petite branche, un rejeton, qui pousse au milieu d'elle, de la racine de la famille d'Isaïe, le père de David. Ce qui parle de sa nature humaine, de son humilité. Plus que de dire de la famille royale de David, il dit de la famille d'Isaïe, de la nature humaine. Et Jésus est venu de la souche d'Isaïe. Et le Messie est sorti comme une nouvelle petite branche, verte, une nouvelle pousse, vivante, de ces souches coupées. Ésaïe chapitre 11, au verset 10, il continue en disant « En ce jour, le rejeton d'Isaïe, le Messie, sera là comme une bannière pour les peuples. » Écoutez ceci. « Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé. » Ésaïe 11, verset 12. « Il élèvera une bannière pour les nations aussi. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. » Parole prophétique de la fin des temps extraordinaire. Jésus est le Messie de son peuple, Israël, et des nations, frères et sœurs. On peut prier maintenant qu'Israël se tourne vers Jésus. Des hommes et des femmes reconnaissent qu'il est le Messie, qu'il est son Messie. Et c'est l'œuvre qu'il fera aussi encore pendant la grande tribulation. Le Seigneur va faire ça. Un commentaire biblique disait, « Le prophète Ésaïe regarde au-delà des épreuves de son peuple, Israël, à ce moment, jusqu'au glorieux royaume qui sera établi lorsque le Messie viendra régner. » Il regarde au-dessus de tout ça. Et le Seigneur Jésus, frères et sœurs, nous a appris à prier de cette manière. Que ton règne vienne. Est-ce que vous priez de cette manière encore? Ou parfois on est trop pris dans nos propres trucs. Ah, Seigneur, il me manque 10 €. Seigneur, la voiture est rayée. Seigneur, il fait chaud. Que ton règne vienne. On veut regarder au-dessus de tout ça. Je pense qu'il n'en reste pas beaucoup pour nous. Mais tout de même,
Jésus a dit aussi que chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? On regarde au-dessus de tout ça. Le Seigneur a vaincu. Le Seigneur règne dans mon cœur. Le Seigneur régnera. Il est digne. Jésus va ouvrir les sceaux. Il va prendre de la main de Dieu. Il a vaincu. On peut arrêter de pleurer déjà, frères et sœurs. Mais si nul n'était digne, nul n'était entre moi et Dieu, on aurait de quoi pleurer. Le Seigneur promet de restaurer son peuple Israël. Il l'a promis. Ce qui se produira pendant la grande tribulation et complètement au retour de Jésus après la grande tribulation. Matthieu chapitre 24, Romains chapitre 11 nous dit la même chose, tout Israël. Hein? Romains chapitre 11, vous relirez. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le Seigneur a vaincu. C'est bien, hein? Jean regarde à ce moment, il dit c'est bien le temps. Ce sera le temps. Et c'est bien le temps de l'accomplissement de ces choses, et ces choses vont prendre place. Ce qui est intéressant ici, c'est que Jean pleure, l'Ancien le console, il lui dit, le lion a vaincu. Jean se tourne, certainement il a arrêté de pleurer, et qu'est-ce qu'il voit? L'agneau. Le lion de Juda a vaincu, il se tourne et il voit l'agneau, qui démontre, évidemment, la force et l'humilité de Dieu. La force et l'humilité du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Il est à la fois le lion victorieux et l'agneau immolé. Au verset 6, « Et je vis », encore une fois, « voici », littéralement, c'est écrit « voici hein, », je vis de mes yeux vus. J'ai vu de mes yeux vus. Littéralement, j'ai compris. Et voici, j'ai regardé et j'ai considéré et j'ai compris. Au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, littéralement qui était debout. Là, debout. Comme, encore une fois, ayant été immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Merci Seigneur. Si vous avez des crayons dans vos Bibles, si vous aimez ça, vous pouvez prendre des notes à côté, de dire littéralement, parce qu'en français, des fois, là, dans notre traduction, on comprend très bien, mais on peut écrire à côté, il était là, littéralement debout. Ça nous aide lorsqu'on relit les textes. Au milieu du trône extraordinaire. Le Seigneur est au milieu, il est là avec Dieu. Au milieu du trône, là où est assis Dieu, là est Jésus. L'agneau immolé, donné en sacrifice, c'est ce que ça veut dire, immolé. Donné en sacrifice, certainement avec les marques de son sacrifice. Et avec lui, le Saint-Esprit qui était par toute la terre. C'est lui, le même qui agissait, est là, avec lui. Il est debout. Il n'est pas couché mort, anéanti. Il est là, debout, notre Seigneur. Il a vaincu. Et il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il a avec lui le Saint-Esprit. Il est, évidemment, tout-puissant. Encore une fois, une plénitude de... Les 7 cornes, la corne qui représente dans la parole l'autorité. Il y en a 7. Il a la plénitude. Il est le tout-puissant. Qui représente la force d'un chef. Et il connaît tout. Il est omniscient, représenté par les 7 yeux. La plénitude de la connaissance. Jésus est l'agneau de Dieu, le Messie souffrant et mis à mort pour nos péchés. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a vu Jésus? Et je le vis venant à moi et voici l'agneau de Dieu. C'est emphatique, c'est lui. Il n'y en a qu'un seul et c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Prophétisé dans Ésaïe chapitre 53. Tournez avec moi, Ésaïe chapitre 53. Au verset 1. On peut même lire presque toute cette prophétie d'Ésaïe chapitre 53, verset 1.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui? Avez-vous cru à ce qui vous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, encore une fois, ce rejeton, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Encore une fois, comme présenté ici en Apocalypse, au verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Il est l'agneau immolé, il est le sacrifice donné à Dieu, satisfait, parfait. Il est la substitution pour tous nos péchés. Au verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. » L'humilité de Dieu, de notre Seigneur, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On devait lire cette prophétie extraordinaire de la parole de Dieu. Il est l'agneau immolé. Pourquoi? Pour nos péchés. L'agneau immolé qui va être répété 28 fois dans l'Apocalypse. C'est le nom préféré de Jésus. C'est sa révélation. C'est lui qui donne sa révélation à Jean. C'est le titre et l'image qu'il donne, qu'il préfère de lui-même. Il est notre Seigneur et Sauveur, mort à la croix pour nos péchés, enseveli et ressuscité le 3e jour. J'espère que vous le croyez ce matin. Et on termine avec ceci. Seul Jésus est digne. Seul lui est digne. Seul lui a porté la couronne d'épines. Seul lui est mort pour les péchés. Seul lui pouvait les porter et seul lui pouvait vaincre la mort. Et il l'a fait. Il est le lion de Juda et l'agneau immolé. Jésus est le seul digne de prendre de la main du Père ce livre et d'en ouvrir les sceaux. Ce que l'on va voir dans nos prochaines études, ces sceaux qui vont être ouverts après, et après avoir confessé et loué que Jésus est l'agneau de Dieu. Lorsque Jean-Baptiste a confessé, voici l'agneau de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? En Matthieu chapitre 3, « Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu le Père envoie son Fils vers le monde, pour nous. Et ses disciples, à ses disciples, Jésus rappelle la même chose. Le Père rappelle, la même chose Matthieu chapitre 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce que Dieu le Père a dit? Écoutez-le. Écoutez Jésus. Écoutez-le. Jésus est le seul qui se tient debout pour nous, aujourd'hui, dans ce monde. Il est le seul qui se tient debout, le seul à avoir pris le fardeau pour nos péchés et à se tenir pour nous. Personne d'autre le fait. Il n'y a aucun gouvernement qui se tient pour vous. L'argent ne peut pas faire ça. Rien ne peut ni se tenir pour vous dans ce monde, ni racheter votre vie devant Dieu. Rien autre que Jésus. Il est digne. Quelle grâce d'avoir Jésus qui se tient debout pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas?
Romains chapitre 8 nous dit, dans toutes ces choses, nous sommes nous-mêmes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus se tient debout entre toi et Dieu, entre toi et le monde, entre toi et tes péchés. Et à ce moment, lorsque nous serons avec lui, ce sera pour toujours. Pour toujours, plus de péché, plus de pleurs. Cette parole ne pleure point à un moment, à ce moment, lorsque nous serons devant Dieu, lorsque l'agneau se lèvera au milieu du trône, sera debout là. Ça ne dit pas qu'il était assis, mais lorsqu'il sera là, il n'y aura plus de pleurs. Ce sera terminé. Et c'est notre espérance, notre espoir en lui. Et on le verra dans notre prochaine étude. Lorsque Jésus va prendre ce rouleau, un chant éclate pour lui. On va chanter aussi. On va le louer, l'adorer pour l'éternité. Prions. Seigneur, merci. Merci. Et on se pratique maintenant, Seigneur. Mais on veut t'adorer réellement, d'un cœur sincère, tout entier, sachant que là où 2 ou 3, ou 5 ou 10, 15, Seigneur, sont assemblés, tu es au milieu de nous. On veut te dire merci pour ça. On veut t'honorer, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre, alors qu'on va prendre la communion ensemble. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Et on veut te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés. Merci parce que tu es ressuscité, tu as vaincu la mort. La mort ne pouvait pas te retenir et aujourd'hui, la mort ne peut plus nous retenir. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas dignes, mais en toi, nous sommes plus que vainqueurs. En ton nom, Jésus. Amen.